Fait que, Bon, je pense qu'on est bon là. En tout cas, je pense que ça peut être pas assez fort, mais ce sera pas trop fort. c'est bon. Fait que ouais, Shambles, globalement, c'est vraiment un tool pour reverse du IoT puis du ECS. Fait que n'importe quoi qui est firmware, en gros, Shambles, c'est le all-in-one tool pour tout faire. Tu sais, moi, je suis pas super technique, fait qu'avoir un lab en Ubuntu 18.4 avec QEMU, avec Mbod dessus, avoir un autre lab pour faire le statique avec Anger, puis après ça, faire des pipes avec des bridges, puis tout ça, regarde, ça me choque. Je C'est suis tout pas ce que pour tout débug. j'adore. C'est tout ce Ouais. que j'adore. Moi, là, tout débugger ça, là, j'ai aucun intérêt. Puis après ça, utiliser Ghidra avec des extensions claquées ou comme Ida Pro qui marchent pas toujours, j'aime pas ça. Fait que Shambo, c'est vraiment la solution où est-ce que tu as un débugger, un disassembler, un décompilateur, un unpacker, un émulateur, c'est tout. On va le voir bientôt, là, c'est vraiment tout un outil centralisé. Puis tu ne casses pas les couilles avec 50 applications différentes pour émuler ou juste reverser, dans le fond, un firmware. Fait que le but de Shambles, c'est vraiment, on veut pas que des 0D, ça soit un luxe, right? Comme, choper des 0D sur du IoT, c'est assez rare quand même, comparé à d'autres 0D, mais la posture de sécurité de n'importe quoi qui est IoT est éclatée, je veux dire. La sécurité est jamais considérée au début, fait que c'est implémenté à la fin. Puis quand c'est implémenté à la fin, c'est pas bien implémenté, right? Fait que il y a des villes partout, là. Il y a plus de 0D dans du IoT qu'il y a des grains de sable dans le désert, en vrai. Puis Oh, je le trouve que poète. Le ouais, hein? poète. Mais puis je trouve avec les outils qu'on a, pas que c'est des mauvais outils, mais les techniques qu'on utilise ces jours-ci, c'est daté quand même. Fait que je trouve qu'on manque énormément de 0D. Puis on va le voir dans le D-Link. Je vais présenter deux 0D qui sont quand même, ben, qui ont été découvertes, mais on peut le voir qu'il y en a une couple qui ont été manquées. Fait que là, tu vois déjà comme un gros numéro, puis on va revenir à ça tantôt. Clairement. Petite Euh, question en amont dans le chat. ben oui. Cross-platform? Oui, fait ouais, tu peux macOS, Linux, Windows, ça run parfait surtout. Je vais juste donner un peu peut-être le squelette de Shambles. Fait que Shambles en tant que tel, c'est comme un gros engin qui va, je sais pas comment dire en français, mais qui va ingester le firmware, puis ça va se faire ingester par un engin qui est Reactor. Fait que ça, c'est ça qui va gérer les instructions du firmware. Fait qu'on parle ici des instructions ARM, on parle du MIPS, MIPC, MIPSL, whatever, tout ça, tous les MIPS, du PPC, puis du MISC-V. Okay? C'est dans le fond les architectures qui va ingester, puis qui va être capable de comprendre comme du monde. Puis après ça, on a le front-end qui est écrit en Electron, le back-end qu'on va voir bientôt qui est en cloud est écrit en Go, puis le kernel de Shambles qui fait l'émulation, qui fait aussi l'unpack, pas l'unpacking, mais le pseudo-static code generator, c'est tout en Java. Fait que ça, c'est un peu le squelette de Shambles en gros, mais la question, là, si tu es en train de googler Shambles, c'est dur à trouver, c'est parce que c'est développé par une compagnie qui s'appelle Lian Sécurité. Fait que peut-être que je peux mettre ça en plus gros, là. Fait que Lian Sécurité, c'est une compagnie chinoise. Et là, on va respirer, on a dit chinoise. Tu l'as dans une VM ton outil? Oh, c'est Euh, raciste. Oh, pas lui, zut. mais j'ai fait des démarches. Puis en vrai, ça, c'est un ordinateur que je m'en bats les couilles, je fais rien de spécial avec c'est vraiment juste pour du gaming. Mais je sais. Mais regarde, en vrai, ça serait vraiment dommage de se priver des outils comme Shambles juste parce qu'on a un bias de région, comme un regional bias. Right? Fait Oui, que si oui. tu fais du Red Team, par exemple, c'est sûr que tu utilises du SOX. Puis si tu fais du SOX, tu as comme une chance sur trois, dans le fond, d'utiliser Foxy ou non, pas Foxy Proxy, Proxifire. Ça, c'est dev en Russie. Je veux dire, s'ils voudraient Bah, vraiment Proxifier, genre, je veux dire, si tu fais du SOX, t'as du. Pour émettre le SOX, pour l'envoyer, pour. mais pour passer ton trafic à travers, right? Tu peux, je pense que Bah, proxy chains, NG, ouais, GraphTCP. pareil dans le fond. Mais beaucoup de Red Team, en tout cas, utilisent un tool qui a été dev en Russie, mais qui a été rebrandé comme en Turquie. Mais c'est les mêmes devs, le même software. Fait en vrai, s'ils voudraient, ils pourraient juste faire la compagnie à Hong Kong, mais ça change pas que les devs sont quand même chinois. Mais les devs, c'est des personnes super reconnues. Ils font du point to own, ils ont fait des talks, sont vraiment, c'est pas du monde qui n'existe pas. C'est du monde que tu peux trouver. Ils sont comme nous, des professionnels en cybersécurité qui veulent rendre Internet un milieu plus sécur. Okay? Fait ils ont une bonne En mission, rendant les c'est du 0 bon day monde. accessibles.
Ouais, mais Oui, en non, vrai, mais de toute façon, on est tous là. On fait des articles sur des zero day en détaillant, mais c'est ça. Mais c'est aussi ciblé à, comme, à des vendeurs. Hein. Fait que c'est pas seulement ciblé à des rechercheurs, mais ceci est la compagnie qui est behind Shamboost, un dev team d'environ 12, vraiment des personnes super talentueuses. Puis Shamboost, c'est pas leur seul produit. Fait que on va voir Shamboost aujourd'hui, mais ils font aussi un produit qui s'appelle Incinérateur. Si t'aimes gros reverser du malware APK Android, vraiment c'est le tool pour toi. Il fait tout encore dans un outil où est-ce que tu peux l'émuler sans te casser les couilles que ton lab, il faudra que tu le flashback. C'est super bien. Fait que je te conseille, si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'aller le voir. Puis ils font aussi un autre outil qui s'appelle Flakris. Flakris, j'ai jamais interagi avec, je sais pas trop en vrai qu'est-ce que ça fait, mais ça a l'air d'être un tool pour dumper le firmware, peut-être faire du glitching. ouais, Ici, dans le fond, tu n'as ouais, pas vraiment besoin orienté de. hardware. J'ai deux questions Ben instantes. oui. La première, c'est est-ce qu'il y a une version un petit peu trial ou light open source ou juste est-ce que Ouais. c'est vraiment full payant? Et si c'est payant, est-ce que c'est accessible? Parce que on n'a pas de sponsorship et tout, mais on Ouais. sait que des fois, bah, je veux dire, on a tous commencé avec des IDEA, voilà, on a tous testé des JetBrains, des trucs. Ouais, fait Quand on peut, quand on est pro, il faut acheter. Quand on commence et qu'on est étudiant, voilà, on va se le cacher. Et deuxième question, c'est pour les traductions. Parce qu'un soft qui est full dev chinois, on sait que la traduction anglaise, voire française pour ceux qui patinent, pas ouais. forcément... Traduction Fait québécoise? il y a Des rien en assembles français, quali... mais ils ont la doc en anglais, ils ont la doc en chinois, puis en vrai, après le TLD, là, tu fais juste ajouter comme, admettons, ils ont un write-up ici, tu peux juste Hmm, transer la page, il y a une petite affaire qui est cool, là, oui. tu peux juste faire point, c'est quoi, c'est Bah, soit ça, soit via le browser. Là, tu fais juste translate.google, puis ça marche aussi, là, mais en vrai, clic droit translate ouais, ou... c'est ça. Ah, ça marche pas. Mais en vrai, by the way, si tu trouves un Fais après XSS sur ça. translate.google, c'est out of scope pour Parce que Google. tu peux tout le temps en reverse. Mais anyways, Même, ouais, mais tu peux le translate, fait que... mets un petit clic droit là, clic droit Ouais, translate. c'est ça, ouais. T'oses pas, mais ça fonctionne. MDR, tu l'as pas. Non, c'est ça, j'ai pas sur... c'est ça, c'est pas un ordi que j'utilise souvent. De toute manière, Yes, yes, côté yes. pricing, puis la raison que c'est pas public en ce moment, c'est parce que le firmware que tu uploads s'en va sur un serveur chinois physique, ok? Hmm, Comme en Chine, plutôt physique. Puis quand ça va devenir public, ça va être du public cloud, fait que ça va être du AWS, whatever, hmm. hosté peut-être aux États-Unis. Puis il y aura un moyen, dans le fond, un mécanisme de certificat peut-être bidirectionnel que tu uploads ton firmware, puis tu as une assurance de non-répudiation qui est checkée que seulement toi qui a uploadé le firmware aura accès, tu vois, à le downloader puis à l'inspecter. Fait que Ouais. Ouais, non, il y a du légal derrière, quoi. Mais c'est actuellement, ça. pour faire de la recherche de zero day sur des produits dont n'importe qui peut dumper le firmware, C'est bah... parfait, c'est ça, c'est public le firmware anyway, mais ça fait qu'on s'en hmm, fout un peu. Fait que, mais il y aura aussi une option privé cloud, public cloud ou même on-prem si ça tente vraiment de dépenser beaucoup d'argent. hmm. Euh, Shambles va être, de ce que je comprends, available on-prem. Mais côté pricing, je suis pas trop au courant. Je sais que quand on va déployer euh, des serveurs aux États, on va donner des démos. Je pense qu'on va donner environ 3 mois gratuits peut-être à une bonne gang de personnes. Fait que si ça t'intéresse, tu peux toujours me pigner, puis on va te mettre sur une liste d'attente Pour le ou contexte quelconque. total, actuellement, toi, tu y as accès en tant que partenaire pour faire la démo de ce tool? Exact, oui, mais j'ai Ok, l'accès complet. ouais. Côté prix, tout ça, ça va être je pense, un peu un modèle de 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Puis tu vas pouvoir décider si tu veux Shambles au complet ou si tu attends d'avoir Shambles sans avoir le débugger ou si tu attends d'avoir Shambles sans certains features. Je veux dire, Ouais, bah un peu comme le IDEA où tu as soit en normal, soit en cloud, soit avec c'est ça. un ou 15 000 décompilers à l'époque, suivant ce que tu payes, quoi. C'est ça. Le Puis côté pay as API, you go. Puis côté API, je suis pas trop sûr si ça va être mis super public côté accès, mais je veux dire, s'il y a une demande, c'est sûr qu'il y a moyen de rendre tout le monde content. Là. Mm, mm. Fait Et que, là, du coup, si tu tentes un truc du genre des assembleurs, des compilers, des buggers, plus incinérateurs, ça te met une estimation de prix? Ou genre c'est non, vraiment trop ici, tôt dans le c'est parce que les process? prix sont pas encore D'accord. trop déterminés. Je pense que l'idée, c'est que une fois qu'il va être déroulé en Amérique, on va donner, dans le fond, des démos au monde, avec des licences pour que le monde l'essaye, puis le feedback va un peu déterminer le prix, right? Fait que, ou quel modèle de prix Ouais, qu'ils veulent ouais, utiliser. normal. Mais,
Mais je pense que pour on-prem, Shambles, avec 5 licences pour un an, je pense que c'est environ dans les 200 000. Mais ça, c'est vraiment pour on-prem, là. Hein, puis c'est Oui, non, mais plus on-prem. lourd, puis t'as tout. Fait que ça va être quand même abordable. Après, une fois de plus, ils ont intérêt à faire leur blé un peu au début et avec du légal, parce que vendre un outil de reverse à des reverseurs, il va se faire plomber en très peu de temps et il y aura tout ce que tu veux sur Internet en open source et de force. Ouais, c'est ça. Donc bon, à un Fait moment... pour revenir un peu à Shambles, pour mettre en contexte avant qu'on sort la démo, moi, quand j'ai reçu Shambles, vraiment, puis ça, juste pour highlighter peut-être le pouvoir, en dedans de 200 heures, j'ai trouvé 80 OD comme valides, qui sont pas comme un XSS dans un URL filter reflecté, qu'on s'en fout. Vraiment, genre du hot bypass, du DOS, puis tout ça, command injection. Ça J'en te ai sort les POC? weaponisé. Pardon? Ça te sort les syncs ou ça te sort les POC directement avec SI curl ou SI machin Non, ça sort directement le sprintf qui te montre ça doit être vulnérable parce que le stack dans lequel il copie a une length de ça, puis ça peut valider, mais le statique est quand même une fidélité hyper haute. Fait que j'en ai weaponisé environ 30 de ces vulnes-là. Puis on a aussi donné Shambles à un gamin de 14 ans. Puis je veux rien y ôter, là. 14 ans, ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'à 14 ans, t'as pas 25 ans d'expérience. OK? Puis avec Shambles, je suis sûr qu'il aurait pu le trouver sans Shambles, mais il y a peut-être eu plus de vitesse, ou ça a été plus facile peut-être à trouver ces 7.0D dans un routeur Toto Tenda. Right? Puis à 14 ans, t'as pas comme gros de l'expérience. C'est vraiment peut-être pour démontrer que n'importe qui peut utiliser Shambles puis choper des 0D. Faut nuancer le propos. Là, mais le dernier que tu as ouvert, comme tu dis 14 ans, pas beaucoup d'expérience, soit vous voulez te donner le lab, soit c'est quelqu'un qui est jeune mais qui a déjà l'outillage le gars il est super intelligent, là. Il fait du pont, il fait du reverse. Ouais, mais quand même, 14 ans, super. Prends-moi comme exemple, dans le fond, moi je suis pas un gros gars, je suis pas super intelligent, là, puis j'en chope des 0D avec Shambles. Et humble en plus de ça. On va rentrer dans la démo. Je pense que ça aurait l'allure. Fait que, OK. Juste pour ceux qui sont encore présents, une vingtaine, notez le petit post-it en bas à droite, Talk Slow, où il essaye de vraiment... oui, c'est vraiment de faire gaffe à ce que ce soit compréhensible. Genre, on est attentionné. Ouais, je vais le mettre plus haut peut-être, hein, juste... Non, franchement, là c'était ultra clean compréhensible. Hein. Autant il y a des moments en pré-stream tu m'as perdu, autant là c'est nickel. Ok, fait que je vais prendre ça plus relax, plus slow. Fait que là, ok, ça tente de hacker du D-Link. Tu t'en vas sur D-Link, tu downloads le firmware. Peut-être qu'avant de lancer dans Shambles, tu vas juste runner... Attends, laisse-moi juste sortir... Tu vas juste runner peut-être un binwalk-e pour voir si tu as le Squash FS. Si tu l'as, ça va être hyper facile d'émuler. Tu vas pas comme essayer de pull le UBI ou whatever. Fait que là, tu as le firmware, tu as deux façons de l'uploader. Tu peux l'uploader à travers l'application locale ou à travers le Shambles Cloud. OK? C'est très facile. Tu l'uploads, tu peux mettre c'est quoi le vendeur, puis tout ça. Fait que nous, on va aller dans des links. L'interface me fait penser à Sneak. Il y a juste le petit scan de projet, vulnérabilité. L'interface, c'est quasiment copycat. Enfin, j'abuse un peu, mais très similaire. Ah, mais c'est quoi le tool? Sneak, tu sais, Sneak Code, analyse de librairie, de code, de non, trucs comme ça. J'ai regardé ça après. Non, j'ai pas... Fait que, en gros, ça, c'est plutôt peut-être pour les vendeurs où tu peux avoir un report qui dit que, regarde, t'as des binaires, t'as des fonctions, t'as des pre-processing qui se fait faire dans des link modules qui sont peut-être vulnérables. Là, tu vois les numéros, là, t'es comme 230, c'est comme bullshit. Mais comme qu'on va le voir bientôt, la fidélité des vulnes qu'ils trouvent sont super hautes, mais tu peux pas toujours les exploiter parce que, admettons, tu as un buff dans une fonction, mais ça se fait read à partir d'un fichier avec l'input buff se fait read à partir d'un fichier. Ouais, faut déjà les reach, quoi. C'est ça, ouais. Si t'as pas un arbitrary write, je veux dire, c'est inutile. Il y a beaucoup de vulnes de même, mais je pense que peut-être 20% tu peux vraiment weaponiser puis faire quelque chose de bien. Fait que ça, c'est notre binaire. Une fois qu'il t'ouvrit, après, ça va te donner... si t'en sors suffisamment, même s'il y a plein de prérequis, quand on a weaponize 3-4, tu finis par avoir 7 gadgets pour trigger les autres et tu unravel un peu toute la surface d'attaque. Non, c'est ça, non, c'est vraiment... Puis il y aura des plugins bientôt qui vont aussi aider pour des cas où est-ce que Shambles trouve peut-être pas les fonctions vulnérables, mais à partir, tu sais, dans le fond, Adverteur, là, tu vas être capable de faire un peu le même type de regex dans Adverteur pour trouver statiquement des fonctions qui n'ont pas été pick-up
par le statique, mais comme dynamiquement. Fait que ce qui est bien. Ok. Juste des petits stubs ou des petits pré-process pour. C'est ça, ouais, exact. Ça me fait plus penser au IDEA Script qu'à Gvertor pour le coup. Mais... Ouais, non, je pense que t'as raison, hein. Mais ouais, t'as raison. Fait que, t'ouvres ton firmware, puis tu vas avoir quelque chose comme ça, avec dans le fond le unpack juste à côté, avec pas mal tous les fichiers, les fonctions, tout ça. Fait que, on a le firmware info qui va te donner comme l'information globale. Ça, c'est une partie que je vais couvrir bientôt. Je suis gros fan de. Tu vas avoir les static passwords qui sont trouvés que tu peux essayer de crack à travers le cloud ou juste localement, ce qui est bien. En vrai, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise. Puis tu as aussi comme les keys informations, les private keys, les public keys, les certificats. Fait que si tu as le routeur physique ou le firewall physique ou whatever, tu peux mettre de quoi, man in the middle peut-être, ou faire de quoi de bien. Mais qu'est-ce que moi j'aime, c'est vraiment ce feature-là, là, le graph similarity, puis je vais juste vous sortir. Fait que graph similarity, là, c'est comme BinDiff. Admettons qu'il y a un 0D qui sort, puis il n'y a pas de POC, c'est pas weaponisé, c'est juste comme, OK, cette fonction est vulnérable, mais c'est sur du IoT ou un routeur, ces routeurs-là sont jamais patchés, updatés, ou quelconque. Fait que t'as peut-être encore le temps de weaponiser la CVE, puis l'utiliser dans le wild, right? Fait que c'est vraiment nice. Tu peux uploader dans le fond le Security Advisement avec le patch. Comment ça dans le wild? On ne fait pas ça. En bug bounty, en red team. Non, mais admettons que ouais, c'est ça, dans Red Team ou en. Exactement, là, c'est tout légal. Ou que tu veuilles attaquer des gens pour les patcher et les aider, tu veux dire? Ah oui, comme l'FBI, c'est ça. Oui. Ouais. Fait que, mais en vrai, c'est juste un bon exercice pour comprendre la nature de la vulne, comment elle a été découverte, parce que des fois, les advisories sont pas toujours clairs. Fait que ça va donner un BinDiff assez typique, où est-ce que tu peux voir peut-être les fonctions, les changements, puis ultimement, globalement, tu peux voir que cette fonction-là a été réécrite complètement, qui atteint le même objectif, là, peut-être. Fait que tu peux réverser ça, créer un POC ou trouver un bypass, right? Parce que c'est pas toutes les advisories ou les patchs qui sont bien implémentés. Fait que c'est vraiment un feature que moi j'ai utilisé beaucoup. Les patchs souvent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un feature super cool que j'aime vraiment beaucoup. Fait que là tu as ton firmware loadé, unpacké. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir un terminal. Fait que ça, la majorité du temps, il faudra que tu fasses des changements pour émuler ton firmware, right? Fait que des fois, quand ton firmware boot, il va caller RCS. RCS va faire des définitions de quelle IP utiliser. C'est comme un peu Inity, pense à comme Inity. Fait qu'il faudra que tu fasses des changements peut-être à l'IP pour que l'engin Shambles l'émule comme du monde. Fait que tu fais tous ces changements-là dans le statique pour que ça soit après ça répliqué une fois que c'est uploadé dans le cloud. OK? Fait que moi, je fais tous mes changements que j'ai besoin de faire ici, puis c'est très rare, même que j'ai besoin de faire aucun changement au binaire, je fais juste les runner dans le VM, puis c'est tout. Fait que parlant de VM, on va est-ce qu'on fait le VM avant ou on trouve les vulnes? On va trouver les vulnes avant, parce que c'est plus Je le pense que fun. ça peut être sympa de montrer un tout petit peu de statique avant de partir C'est ça. Fait que, sur le côté... Et juste la VM derrière, c'est quoi? C'est du QEMU qui a été pré-packagé? C'est de la... Exact. Ouais, tu peux créer une VM à partir du firmware qui est présentement ouvert. Et là, le file system que je vais packager, ça va être le premier, right? Puis alors, ça, je peux nommer ça comme que je veux. Puis ça va être, c'est dans le fond du QMU. Ça marche. Un petit peu en avance de phase, mais du coup, si c'est du QEMU et de la VM, ils ont un système de snapshot avec, une fois que tu as ton point de vulne, essayer de balancer limite du fuzzing implémenté? Oui, non, pas implémenté. Mais moi, ça pourra... en fait, quand je le fais, je fais juste je la reboot. Là, c'est pas super clean, mais ça serait peut-être quelque chose à ajouter certains, ouais. Bah, il y a pas mal d'outils de fuzzing via QEMU qui font des espèces de snapshots incrémentaux et il y a un moustique qui me tourne autour. Je me rends fou. Ok. Je vis dans la peur. Ouais, du coup, faire un système de snapshot, de restore et de fuzz, restore, fuzz, restore. Ça, s'ils ont déjà du QEMU, en vrai, c'est pas beaucoup de taf et ce serait de la feature assez sympa d'avoir pré-packaged, quoi. Même si c'est un fuzzing un peu simple. Ça serait cool en vrai. Ah ouais. Ouais, on va. Mais c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de mains sur le projet encore. Fait que des suggestions comme ça, c'est vraiment. Ça va vraiment être parfait, là. Puis, ou de valeur aussi. Fait que, de toute manière, on peut voir que statiquement, le binaire, peut-être NCC2,
on devrait peut-être regarder. Fait qu'on on va le blow up vite pour voir à quoi ça donne. Puis il y a plein, il y a plein de findings. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai juste cliquer dans un, puis là, t'as comme tout le subtree. On regarde pas ça, on s'en fout, OK? Ou je l'ai-tu déjà ouvert? J'ai déjà ouvert. Fait que, une fois que tu es dans NCC, il va te dire, OK, on pense qu'il y a 485 vulnérabilités qui sont des lows, puis environ 230 qui sont des highs. Fait qu'on va aller investiguer les lows, parce que, en vrai, pas beaucoup de personnes investiguent les lows parce que c'est des lows, puis il doit rien avoir de bon dans des lows. Puis, on va regarder do check. Fait qu'on va aller ici. Il faut toujours tout regarder. Une low, c'est pas un bug low, c'est il y a un truc qui a pas pu être qualifié et du coup on le met ça, comme ça au cas où. Mais fait que de eux qui sont publics, ils sont do check. Fait qu'on va voir qu'est-ce que do check fait. Ici, on a comme la décompile, c'est un peu comme dans IDA, mais tu peux juste faire tab puis avoir le pseudocode assez rapidement, puis qui est assez clean quand même. Tu sais ce qu'ils ont derrière en décompilo? Genre si c'est du Snowman, du Red Deck, du... Non, je sais pas trop ça, mais c'est benchmarké contre IDA Pro là, quand même. Fait que ça... Puis les benchmarks, je les ai vus, sont assez bien. Okay. Mais fait que là, on a une fonction du check qui prend 3 paramètres. OK? On peut dire que ces 3 paramètres-là vont être les get entry value by name. Fait que ça va être les paramètres DDNS hostname, DDNS username, puis DDNS password. OK? On passe ces paramètres-là à travers, dans le fond, le paramètre do check à partir du module DDNS-check.c. OK? Puis, on peut voir qu'on ne va pas reverser underscore system, mais underscore system, c'est dans le fond juste un bin.sh à partir du do check qui prend nos paramètres puis qui les rentre dans %s là, comme... Et oui, c'est allé si vite. Ouais, tu peux voir, c'est pas... une fois que ça a été statistiquement découvert, puis moi, je l'ai investigué, ou j'ai investigate, c'est quoi investigate? Analyser. Analyse, ouais, c'est ça. J'analyse comme manuellement. Ça prend pas longtemps là, à découvrir ou comme à se réaliser que c'est possiblement très valide. Mener l'enquête. Mener l'enquête, ouais. Fait que, moi, je pense, mais là, j'ai checké ça tantôt, que ça doit se passer à travers NoIP2. Puis NoIP2 a l'air d'être quelque chose assez spécial, là. Je pense que c'est ici. NoIP2. En vrai, je pense pas que ça passe à travers NoIP2 parce que les flags, ils font aucun sens. Mais aussi, c'est pas ma 0D, fait que je vais pas trop passer le temps à essayer de la reverser. De toute manière, on a possiblement un command injection ici. OK. Fait que ça, c'est dans l'eau. On va voir si la qualité de I est aussi valide. La commande d'injection en l'eau, MDR. Ouais, exactement, ouais. On fait quoi ici? Du CSS? Qu'est-ce qui se passe? Du CVSS, pardon? Puis là, on va passer ça du CSS, ouais, en l'eau, c'est typique. Fait que là, on va aller dans I, puis je pense que j'ai une fonction ici. Puis en vrai, t'es fait tout manuel, c'est assez facile même sans l'expander que tu peux voir qu'il y a un sprintf, puis est-ce qu'il y a un OK, %s sur one, ça regarde pas bien, OK? Mais on peut continuer, on veut pas trouver des nouveaux 0D. Fait qu'on va aller checker le sub-procès 9F280. OK, on va rentrer dedans. Puis ça va être, on pense que c'est un buffer overflow. OK, ben on va valider vite. Fait qu'encore, ça prend 3 paramètres. Mais en vrai, c'est pas legit qu'est-ce qui se passe. On colle la fonction ping.c, on y passe notre input à travers le paramètre next page parce qu'on voit qu'on a le get entry value by name. Attends, je suis curieux quand même, c'est quoi cette notation? C'est système d'un fichier en .c, genre c'est pour dire que le système est call dans ce fichier ou Oh ouais, c'est bizarre, c'est vraiment... C'est leur binaire qui s'appelle .c? Oui. Ok. Ouais, ok, fair enough. C'est spécial. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Puis juste peut-être faire un point vite. Moi, je trouve que ça, c'est très facile à lire. Ben regarde, attends, on va finir le point. N'importe quel input qu'on va mettre dans Next Page, OK, va se faire mettre dans var 118, le string copy, mais sur stack, le stack var 118 et 260 de large. Peut-être qu'on peut mettre... Pardon? Et boum. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a un buff ici. Est-ce que tu contrôles les registres? On va voir. Puis encore une fois, super facile à valider, là, ça prend aucun temps. Puis je voulais juste peut-être faire un point que... Comment ça, super rapide à valider? Ben moi, je trouve que ça prend pas de temps. Je veux dire, j'ai la fonction... En lisant, oui, mais je veux dire, là, t'as... Entre je vois, ça semble vuln, et j'ai le entry point, le moyen de le reach, et idéalement de le weaponize. Là, c'est le début, quoi.
Ouais, exactement. C'est pas validé encore. On va le valider Ouais, bientôt une fois qu'on ok, start la VM. Puis ça, t'as ok, raison. ok. Mais on a peut-être un soupçon. OK? En ce moment, c'est ça qu'on a. Hmm. Mais je veux juste faire un point que j'aime vraiment la décompile de Shambles parce que ça, c'est un autre auteur. Shambles, sur un autre auteur, a trouvé une injection. Mais si tu loads dans Ghidra, tout ça, des fois, certains routers sont faits d'une manière que le pre-processing des fonctions que tu passes sont dans un link module avec un point .so, puis qui se font coller, puis c'est toujours pas trop facile à découvrir. Fait que là, on voit ici que le système.so, puis là, tu peux voir comme 3BEC, Ouah, ça, il y a des modes. 3B. Oh, faut pas C'est ça, abuser. c'est de la Non, shit. C'est non, faut vraiment pas de la abuser. Ça, quand tu as les bonnes commandes IDEA, tu fais un petit S quand tu tombes là-dessus et puis ça te l'auto-translate ou. Moi, ça me le fait pas. Ah, Toi, eh ça. ben, oui. Eh ben, je sais pas. Ok, mais Eh c'est ben, je moi sais d'abord. pas. Des fois, c'est juste moi qui ai la misère. C'est aussi l'habitude. On a tous des outils avec nos petits Ok. quirks. Mais moi, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais regarde, c'est ça qui est bon avec Shambles, c'est que t'es jamais retrouvé avec quelque chose comme ça, où tu dois chercher un Hmm. plugin, faire plein de recherches. C'est toujours clean. Il y a jamais rien qui est trop... comme regarde, ça c'est qu'est-ce que j'ai eu en Ghidra, en EDA, juste out of the box. Mais out of the box, avec Shambles, c'est Ouais, c'est tellement ouais, plus facile à ouais, lire. ouais. Fait que c'est juste vraiment ça. On veut pas que le tool aussi soit pour des personnes hyper techniques. C'est vrai, mais après, je me demande quand même, quid de la complexité du code. Là, le code que tu as montré, en effet, c'est juste un pointeur vers une zone texte. OK. Mais peut-être que cette zone texte, elle est en read-write. Donc peut-être que elle va se faire modifier in the meantime. Et donc le décompil Octa sera pas actuellement ce qui va se passer. Ah, ben, peut-être, hein. Je suis pas assez familier avec l'engin pour OK. pouvoir. Mais Ouais, bah, je je pense qu'ils croirais pas que prennent plein ça. de... Ils doivent prendre des simplifications, mais pas quand ils se rendent compte que ça peut être... Ouais, non, je comprends. Parce qu'en soit même une zone qui est read-only, rien t'empêche de là... Merde, c'est quoi? Ah, ouais, J'ai plus le non. call. De la mprotec pour essayer de la repasser en read-write, aller modifier la donnée. Si c'est un vrai... Bon, les frameworks, quand l'IoT est pas censé faire des trucs aussi sales que du malware obfuscation. Mais autant pour l'IoT, là c'est nice, autant pour essayer de reverse un implant, potentiellement, il y a moyen de bien se tirer dans le pied quand l'outil prend des simplifications, peut-être. Mais Ouais. faut voir dans le détail après, bénéfice du Mais j'ai doute. jamais trouvé une simplification qui m'a donné sur. Ouais, non, ouais, t'as raison. Fait que Ouais, ouais, de quoi être mindful of, ouais, c'est sûr. ouais. Fait que là, OK, on a deux bugs, on a deux, dans le fond, soupçons de vulnérabilité. Fait que là, on veut, dans le fond, être capable d'éliminer. Fait qu'on va créer une machine virtuelle. Puis la façon qu'on crée une machine virtuelle, c'est, admettons, tu as un nouveau firmware. On va juste ouvrir un nouveau firmware. OK. La façon que tu l'émules, puis ça, c'est pas super clair, c'est que tu vas cliquer, dans le fond, sur le drop-down ici. En cliquant sur le drop-down, tu le sync au cloud, puis ensuite, tu es capable de sync l'émulateur en local. Une fois que l'émulateur est sync en local, et seulement une fois qu'il est sync en local, tu es capable de, dans le fond, créer une machine virtuelle. Tu vois, ici, on n'est pas capable de créer une machine virtuelle, mais ici, il est sync au cloud et en local, puis on peut créer une machine virtuelle. OK? Fait que ça, c'est comme pas quelque chose qui est super clair dans la doc, mais une fois que tu le fais, tu le trouves. C'est vrai que c'est un peu confus pour moi aussi. Tu peux l'avoir, la VM en local, oui, mais tu peux la run en remote. Oui, oui. Donc ils offrent des features d'émulation de QEMU sur leur cloud. Oh non, j'ai mal compris. Non, Non, c'est pas c'est en que chez remote. toi. Par contre, tu peux Ouais, exact. DL. Ils ont peut-être des templates de VM que tu peux DL avec plein Je d'IoT pense que c'est différents. exactement ça, ouais. Ok. Fait que, C'est cool, hein, pas avoir besoin de maintenir son arsenal avec 15 000 technos différentes. Putain de tu moustique l'as de eu? merde. Non, je l'ai pas eu. Ah. Je vis dans la terreur. Je vis dans la terreur. J'ai chaud parce que je voulais de me cacher là. Fait on va commencer Ah, la VM. Puis, ce qui est bien, c'est que même si ta VM, euh, même si le boot est fail un peu, puis ça, je sais pas comment ils font trop. J'ai pas passé beaucoup de temps à le comprendre, mais tu peux choper une shell SSH qui est forcée, dans le fond, euh, à la VM, qui run, dans le fond, en live. Puis ici, tu peux commencer à juste voir les procès qui run, les procès qui run pas. Fait qu'on va attendre peut-être une couple de secondes
juste pour que le bout du routeur, il se fait comme du monde. Ils sont beaux ces vals là. Tu ferais pas du PHP par hasard? Non, c'est ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est du verbose output. Hein, fait que si, admettons, tu fais du command injection, tu peux voir comme bin/sh qui run des fois, puis les paramètres qui sont feedés, puis la position dans laquelle ils sont feedés. On va le voir avec notre command injection bientôt aussi. Là. Fait que ça a l'air de débugger aussi souvent. Fait que là, on va juste... Ah, ça c'est statique, hein? On veut pas statique, cloud... Un moustique de moins. Bah, 15 to go. peut-être voir si... Non, en vrai, on va faire un assistant. Hein. Et on va attendre que port 80 il ouvre. Puis une fois que port 80 est up and running, là, on est dans Shambles. Hein. Il faut, dans le fond, faire un port forward. Puis on le fait avec ce petit gadget ici. Ah, t'as une petite interface, t'as besoin de faire du QEMU protocole, machin. Non, t'as rien besoin de faire. Dans le fond, c'est vrai, ils ont pré-mâché le truc bien packagé, ça fait plaisir. C'est vraiment facile, tu vois, il n'y a rien de trop complexe. Fait que nous, on va dans le fond piper le port 80 du router à ce port externe, dans le fond 140. Tu peux juste te dire un peu plus avant sur l'objet qu'on analyse, parce que tu parles d'un serveur web, je présume HTTP, port 80, tout ça, mais c'est quoi un D-Link là? C'est un routeur? C'est le routeur, c'est le routeur c'est le D-Link. routeur D-Link. Oh, mais il y en a plein des D-Link. C'est une marque? Ouais, c'est une marque. Ok, c'est un D-Link parmi. Parmi c'est marqué dire 828 le D-Link DR 820. Okay. Fait une fois que tu as en fond le port externe, il faut que tu fais le local forward. Puis moi, pour 10 040, ça va être 9011. Fait que tu vois que mon external port, ça va être 140. Puis mon local port que moi, je vais accéder le routeur à travers, ça va être 9911. OK, fait que là, on va juste retourner. Ça te gère du port forward, du SOX ou carrément si t'as... Juste du port forward. Ok. Ouais, bon, après, si c'est un SSH. Et on voit que, dans le fond, ouais, tu peux s'attendre de faire SSH, hein, tu crées un nouveau... tu l'as dans l'interne, puis ça le crée, il n'y a pas de stress. Des fois, pour des caméras IP aussi, là, c'est toujours des ports un peu bizarres. Fait que tu le fais manuel. RTSP, un truc comme ça, RSTP. Ouais, c'est ça. Fait que là, on peut voir que port 80 est up. Fait qu'on va juste aller ici. Sorry, I didn't get that. The internet All right. is unreachable. OK. Puis, peut-être que... Ouais, je pensais que ça faisait ça aussi. Je vais juste le prendre. C'est grave si je crie quelle est mon adresse? Oh, quelle est mon adresse, mais elle n'est pas connectée. J'ai déconnecté tantôt, hein, juste... Smart move. Smart move. Fait qu'est-ce que j'ai pas fait en vrai, c'est que j'ai pas commencé le porte-forward. Fait que là, tu vois, il est pas live. Fait qu'on va juste le cliquer. Puis après une couple de secondes, il va venir en live. C'est pour ça que ça marchait pas, d'ailleurs. Une couple de secondes. Des fois, c'est instant, des fois, ça l'est pas, là. J'ai cliqué une autre fois, qui m'aide. OK, fait que là, on est connecté. Ce qui veut dire qu'on peut aller ici, router.sp. Encore là, on émule le routeur pour être capable de tester ce qu'on soupçonne sont des vulnes. Puis on va lui donner une couple de secondes. Pourquoi je vois un Kaido qui pop? C'est des tests que tu faisais ou c'est... Non, c'est juste parce que j'ai Kaido qui run qui est déjà runné, c'est pour ça. Fait que quand ça le pop, ça prend pas un endpoint valide, ça fait juste... parce que du coup, tu fais des tests, toi en CLI, que tu pipe into Kaido pour faire, pour jouer, et en plus... Ok, oui, bah oui, ça se tient. Kaido plutôt que Burp? Ah, ben, j'ai pas une licence Burp Pro, hein, fait que je garde Kaido. Fait que là, on va juste le laisser runner une petite seconde. Fait que pour un des bugs, il faut avoir un cookie. Fait qu'on va juste, dans le fond, il y a un bug bizarre à l'initiation que tu peux juste cancel le setup, login avec pas de mot de passe, puis set ton cookie à 1, puis ça marche. Et là, c'est pas le genre de bug qui est trouvé par Shams, du coup, par Shambles. Genre, non, c'est juste pas des bugs logiques du genre... non, mais a priori, tu peux retourner puis le découvert, comme tu peux y retourner. Tu peux lire le code, mais ça va pas te le flaguer. Non, je pense peut-être qu'il flag. Lui, je sais pas en vrai, j'ai vraiment pas. Okay. Donc, tu sais, fait que là, on va login avec pas de mot de passe. Mais qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'il fait avec Shambles souvent, c'est que
comme lui ici, on trouve des 0D qui ont été disclosed, avec des CV qui ont été publiés, puis on le rentre dans Shambles. Je veux dire, on rentre le firmware qui est vulnérable dans Shambles juste pour voir s'il serait été capable de l'identifier par soi-même. Puis 80% du temps, il le trouve. Puis fait que vraiment, la fidélité de Shambles est là. Ça, c'est un bon blog, en vrai. Ici, on ne va pas regarder, on va faire aucune action dans le debugger, mais on peut voir que le debugger, en vrai, il marche, puis anyway, c'est un bon blog si vous êtes curieux. Je pourrais-tu le linker si ça intéresse le monde? Bien sûr, tu peux balancer dans le chat ou me balancer sur Discord et je le rebalance. Le chat. Tu peux me l'envoyer sur Discord, sinon je refile. Ok, ouais, je te l'envoie ici. Fait que là, ça doit runner. On va juste aller dans replay. Fait que là, on va faire la commande injection first. On va retourner au code puis juste s'assurer que qu'est-ce qu'on fait du sens. Fait qu'on a notre commande de injection ici. Encore une fois, on était pas mal sûr que les paramètres vulnérables vont être le hostname puis le username, puis peut-être le password. Ici, le password, je l'ai mis juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Notre hostname, ça va être dans le fond un délimiteur semicolon. On va piper PS dans voyons donc, le webroot, puis on va juste l'appeler peut-être command injection. C'est un bash ou un SH un peu plus nu et naïf? Je pense que c'est juste un SH. Ok, sinon FTCP... C'est un vieux router, il n'y a pas. Puis ici, on va peut-être juste mettre hostname bug.txt. Puis on va le lancer, encore une fois, on a le has logged in à 1. Juste m'assurer qu'on est logged in. Ok, on est logged in. Fait qu'on va le lancer. Ok. Puis on peut tout simplement venir... JJHTTPD. Nice. Juste voir command injection hostname. Puis le mettre ici. Puis est-ce qu'on va avoir... Oups. Le PS. Ah, mais tu vois, fait que là on a l'output de PS. Nice. Fait qu'on a le arbitrary write. Pas le command injection, c'est-à-dire. Puis on peut aussi juste venir voir dans le cloud en tant que tel, dans ici. Puis on peut voir que... Attends... Dans le cloud ou dans les logs de la VM? Ouais. Ici. Fait qu'on peut voir ici qu'on passe l'argument doCheck, right? Encore une fois, doCheck, c'est ce qu'on a identifié qui était vuln. Puis, tu vois, il essaie de faire un SH. Il manque des paramètres, hein, parce qu'il pense que peut-être on a mis un point virgule et pas un double N. Mais des fois, si c'est plus verbose, ça l'aide parce que tu es capable de peut-être de pivot là, ou juste de changer de pied. Puis débugger ça comme du monde. Puis on peut aussi juste venir voir dans... J'ai pas bien compris. Là, tu parlais encore du cloud. Là, c'est des logs qui sont juste les logs de la VM en local? Ouais, juste les logs de la VM. Ok. Mais on est SSH aussi hein, dans la VM ici. Puis on peut voir que command injection hostname est ici. Puis regarde, on de l'ASP. Attends, pourquoi ils ont de l'ASP partout? Oh non, c'est classique D-Link. Hein. C'est vraiment... Puis aussi, j'ai vu des routeurs qui volaient du code de D-Link. Puis ils ont comme des fichiers www/mydlink. Tant qu'à voler du code, vole du bon code. Fais quelque chose. Fait qu'on devrait avoir A ici encore. Fait que tu vois, on est capable d'écrire à la device. Encore une fois, c'est hot. Là, fait que tu trouves un hot bypass tes chains, puis peut-être quelque chose de beau. Ok, fait que ça, c'est la POC. Il n'y a rien de trop... ça fait plaisir. Rien de trop fou. Puis là, on va aller checker, dans le fond, le buff. Fait que le buff... Petit crash. Oh là là, dans un... T'as une XSS Stack Buffer Overflow. T'as vu non, je sais, c'est bizarre. Mais il faut pas... C'est juste, j'ai pas trop débugué. Encore une fois, de toute manière... Ouais, non, peut-être que c'est drôle comme tout. C'est drôle comme tout. Mais la page s'appelle ping.cpp, donc on dirait au moitié que c'est du code source. Non, c'est mais ça. à côté de ça, c'est comme... Y a rien qui va. C'est moi si j'étais Dev IoT, quoi. Non, mais ça, c'est tout, le IoT est tout de même. C'est triste, hein, la posture de sécurité d'IoT est vraiment... Tout constructeur, il n'y a pas des constructeurs qui se chauffent à faire les choses bien, quand même? Ubiquiti, peut-être, qui font quelque chose de propre. Cisco, mais juste parce que c'est tellement difficile d'avoir ta main sur le firmware. Mais à part de ça... Ouais, en sécurité par l'obscurité, on a dit no thanks. Ouais, c'est ça, vraiment. Encore une fois, là, on va passer notre paramètre next page. Fait qu'on a notre paramètre next page, puis n'importe quoi qu'on passe à next page va se faire mettre dans var
puis copier sur le stack. Le stack est 260, c'est clairement plus que 260 caractères. Puis, Crash. ouais, fait exactement. On va voir si on peut le crash, on peut le DOS, puis peut-être après si on a le contrôle des registres. Fait qu'on va juste aller. Est-ce que c'est un serveur qui fork? Qu'est-ce que tu veux dire par Genre, serveur est-ce que qui quand tu l'envoies, ton serveur crash et reboot, ou genre juste ça crash la requête, mais tu peux reblast derrière? ça crash. Et tu peux Ok. pas reblaster derrière, non. Parce que sinon, les cas vraiment bonheur pépite, c'est quand tu balances ta requête, que tu crashes un thread, sauf que derrière, ben, tu vas pouvoir. Tu crashes un thread parce que t'as niqué un stack canary, souvent. Ok. Dans un vraiment cas d'école, Stack Buffer Overflow. Et du coup, vu que le stack canary ne change pas entre chaque thread, tu peux aller brute forcer bit ou byte par byte suivant comment t'écris. Et du coup, tu peux finir par juste dépasser en bypassant le check de Stack Overflow. Ouais, mais on parle IoT ici, hein, ça va être. Je Ouais, vais c'est jamais faire un canari unpayable. dans une caméra, mais oui. Ok, Mais fair moi, je fais enough. juste, je le restart, ou même des fois, il restart par lui-même en vrai. Dès que tant aussi longtemps que tu avais run, à moins que tu trouves un bug vraiment éclaté, là, Hmm. ça devrait reboot. On va le voir. Je pense que lui, il reboot. Ouais, mais le Fait temps que- que t'avais run, ça veut dire C'est ça. il a pas été crashé, briqué, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Hmm. ben, la VM reboot, right? Parce que, ben, pas la VM reboot, l'application en tant que telle reboot au complet parce que tu le caches. Ah, ok, tu crashes l'application, mais c'est vu en tant qu'un programme qui crash sur un serveur avec un watchdog. C'est pas le cœur du truc, et donc s'il crash, il n'y a même pas de reboot tant que t'as pas appuyé sur le bouton. Ouais. Ok. Fait qu'on va le lancer, puis espérons que. Ouais. Send. Puis on peut voir que. Ok, on va arrêter ça ici. Et on peut voir que notre stack est complètement overwrite par des 41, ce qui n'est pas bien. On peut trouver notre PID qui aurait Le dû PC. être. Ouais, fait que ça doit être le PID dans le fond pour notre JHTTPD. Je pense que c'est le serveur qui run l'application ici. Puis après ça, si on s'en va à l'app devrait. Waouh! Oups! L'app devrait être Être crash. freeze. Eh oui, Remote DOS. Il est récent ce firmware? Non, il est très vieux. Ok. Ah oui, 2015, j'ai vu le copyright. Très Ouais. vieux. T'as De toute façon, tagué des targets un peu plus récentes avec? Parce que oui, forcément, oui, pour s'entraîner. beaucoup plus récente, comme disait. Mais en vrai, ça sert à rien de trouver des 0D sur des. Qu'est-ce qui est pas récent parce que tout le monde s'en fout. Hein. Fait que. Mais non, puis même dans lui, là, il est quand même utilisé, il est quand même vendu. Puis c'est le firmware, je pense, le plus récent pour ce modèle de routeur-là, mais c'est un vieux modèle. Ouais. Mais c'est-à-dire que, regarde, on en a trouvé deux, mais il y en a des do check, là, il y a aussi des do right, il y a aussi des do whatever, mais il y en a plein. Oui, non, mais celui-là, c'est l'air d'être une maxi passoire, on est bien d'accord. Hein. Fait que voici la démo dans le fond. Je sais pas, il est passé où mon Twitch avec les. Je vais juste le rouvrir. Avec Je les. sais pas s'il y avait des questions que j'ai peut-être manquées ou. Ah, le chat. Non, le chat, c'est pas mal calmé. Ok. Il y a C'est bon. c'était, je pense, focus sur la démo. Puis en vrai, à part de ça, il n'y a pas d'autres features trop. Je pense que. Je pense que je peux en parler. Il y a des implémentations bientôt dans les versions plus récentes dans lesquelles possiblement ChatGPT va être ou ChatGPT Ouais, 3. classique. Ouais, c'est ça. Mais on veut pas comme que ça affecte la fidélité des findings, mais ça va peut-être plus juste expliquer les vulnes. En soi, tu peux toujours proposer un décompilo classique et à côté un décompilo magique qui perd en fiabilité, mais essaye de faire plus de sens T'as du raison. code. En vrai, tu as les deux features avec un opt-in. Puis aussi, ce que j'ai oublié. Ouais, non, ça serait tellement bien en vrai. Peut-être c'est. Par Ça contre, moi, serait je le veux design savoir, approach qu'il faudrait prendre. tu m'as dit que ça faisait du Android. Et moi, je me demande comment un truc qui gère MIPSEL et ARM en binaire va ouvrir un APK. Ou est-ce que ça fait que des points SO ou du natif? Je sais Android. pas, j'ai tellement pas joué avec les APK souvent Ok. que Ok. je pourrais vraiment pas te la répondre. Mais je trouve que. Parce que je pense que c'est le même kernel under the hood, puis le même engin d'ingestion. Je pense que. Ouais, enfin, si tu fais du Ouais. Android natif, t'as un binaire natif, un ELF ou des points SO ou ce que tu veux, compilé en ARM, ok, là, que ça le mange de la même manière, aucun doute. Si ça gère des APK, c'est quand même du Java, du bytecode, de la JVM qui a été un peu hardenné parce qu'Android, je serais
assez curieux de voir si c'est pris en compte, et en ce cas-là, ça doit devenir, je pense, un outil assez vachement plus présent sur le marché. Je pense que Si l'outil qui c'est gère ouais. ça, c'est Incinerator. C'est vraiment l'outil spécialisé juste pour des APK Ok. qui est, qui est packagé différemment. Right? Et- Comme Under the Hood, c'est pas pareil. Est-ce Mais je que sais. Oui. est-ce que on ferait pas je sais pas à quel point tu es partenaire avec eux, mais ça pourrait être marrant de faire un espèce de giveaway de 2-3 clés du soft. En mode contrepartie, on prête des clés et les gens viennent présenter une partie de l'outil en plus. Non, ça serait super cool en vrai. Regarde, si vous Moi, avez ça me ferait des délirer. suggestions ou quelconque, c'est tellement facile d'approche, puis ils sont hyper relax, tranquilles. Il n'y a vraiment aucun stress. Fait Ils que, ont des office hours ou un Slack, un truc moi, pour les tu peux me contacter, ping échanger. n'importe quand, mais sinon, il y a. Attends. Récemment, il y a eu. Parce que Attends, je vais tu dis juste. moi on peut me ping, mais toi tu fais pas partie de la team dev ou gestion du produit. Pas dev, non. Fait que, mais il y a ce mec-là. Regarde, je te le sors. Ok. Yes. Si vous avez des questions, vous pouvez. Hack. Vous pouvez ping hack. OK? Ou y envoyer un DM. Hack, vraiment, c'est un des top on-show Alliance Sécurité. Et vraiment, envoyer lui un DM, il est super gentil, super À fin. quel moment un mec qui a l'air ultra chaud et qui gère un produit comme ça a 49 followers? Ah, je sais, j'étais Quel est le j'ai trouvé fuck? ça louche au début, mais il est juste pas Twitter, c'est pas. Encore une fois, il faut comme si on parle WeChat puis d'autres applications comme ça, Oui, là-bas c'est il pas parle leur souvent. truc. Bah ouais. Mais puis en vrai, je pense pas qu'il avait en tête l'idée de déployer ou avoir une présence en dehors de la Chine. Euh, mais j'aurais trouvé ça dommage peut-être que ça soit seulement un outil qui soit utilisé dans ce coin-là du monde. Fait que ouais, côté sociaux, médias sociaux qui est pas comme euh, WeChat ou des trucs de même, il est pas super présent, mais J'en profite, il y a deux petites questions sur le chat. Il y a la première de Enagel. Enagel. Qui dit est-ce que tu dumps toi-même tes firmware? oui, ben, j'en ai dumpé une coupe là, je veux dire, j'ai. Attends, je te montre ça une seconde. Je pense que tout le monde qui. Tout le monde Ça ramène la qui collection. a une boîte de routeur, de tout. Fait que ouais, on en dump quand même. Ouais. Puis, moi, je dump mes firmwares souvent quand même, parce que c'est pas toujours que les firmwares sont publics puis ouverts, mais c'est rien de plus que comme un dump SPI là, ou comme du U-boot, puis tu le dumpes en RAM. Fait que c'est Moi je rien suis de pas familier poussé. de ça, mais ouais, j'imagine que c'est juste choper le bon port, lire un peu quand ça passe. Ouais, non, c'est pas rien de fou. Fait que oui, je dump des fois le firmware, mais moi, pour la recherche avec Shambo, c'est plutôt juste du open source, comme du firmware public. Puis, comment tu fais pour ajouter des scripts de pre-processing? Ouais. Euh, Pour faire du triage sur toutes les findings qui ont été trouvées, pour par exemple dire je veux éliminer, soit à base de checkbox pour dire toutes celles qui passent pas dans telle fonction et passent dans telle fonction, un peu comme des checks logiques, soit ouais, mais carrément du code pour. ouais. Moi, il n'y a pas de plugin pour ça, mais il y a un plugin qui va arriver pour ça. Ça va être BinQL. Je pense que ça va être appelé. Puis ça va être Ça sent le vraiment. code QL, hein, le code QL like. Ouais, mais ça va être un peu, je pense, pour résoudre ce problème-là, parce qu'en ce moment, c'est vraiment manuel. Ce qui n'est pas. Ouais. 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 Il y a peut-être un feature que j'ai pas. Ben, comme tout bon IDA Pro, Ghidra, whatever. Il y a aussi un bon search où tu peux faire comme juste des searches à partir de l'ACM, fonction string, tout Ouais. ça. Fait que, encore une fois, c'est très. Puis, admettons que je le trouve en ASM, c'est très facile après ça d'aller juste voir la fonction, rentrer dedans, puis t'es là, right? Fait que ça l'aide peut-être un peu à découvrir le pre-processing qui se fait faire, mais en vrai, aussi, ouais, c'est tel quel. C'est tel quel. Fait que c'est à peu près ça la démo. Ouais, j'ai pas, j'ai pas Non, vraiment toujours. good enough, hein, c'est rien de faire plus, ça fait déjà un sacré tour d'horizon. Sympa de voir aussi que ce soit utilisé en adéquation avec Kaido, qu'on a présenté il y a quelques temps, et donc Et oui, j'ai vu, non, ils voir sont que super chouettes, les gars. l'adoption commence à se faire petit à petit dans la commu, bah, c'est chouette aussi. De Non, c'est génial. Non, c'est toute des façon, bons ils ont gars, dit Kaido, ils ont dit 2023, c'est l'année des plugins. Bon voilà, Shambles, il a dit 2023, c'est l'année de Kaido. Non, attends quoi?
Au contraire. Non, les deux. Intéressant. Les deux. Plugin. Cool comme tool, merci. Intéressant. Une date de release en vue. Pardon? Est-ce que le chat demande, Yanzax demande s'il y a une date de release en vue avec peut-être, je sais pas, un panel de bêta-testeurs que vous recruteriez ou... Ouais. Je pense que l'idée, ça serait d'avoir peut-être 200 clés qui seraient données à des membres de la communauté qui seraient peut-être prêts à faire un blog sur le tool ou peut-être aider peut-être à faire la pub, right? Ou juste First. C'est ça. Mais peut-être pour juste avoir peut-être plus de yeux dessus, puis aussi du monde technique qui peuvent avoir des suggestions. Remonter le bug, bien sûr, c'est normal, exact. c'est donnant-donnant. Je veux dire, on te prête, on te fait cadeau d'un tool nice, c'est cool de rendre en retour. Normal. Fait que, je pense que c'est ça qu'il y a en tête, mais côté release, je pense que c'est cet été-ish, un peu peut-être octobre, même avant. Ça va vraiment dépendre de, je pense, quand la version 2.5 sort ou quelque chose du type. Fait que, encore une fois, on veut vraiment donner un produit stable aux personnes. On veut pas donner quelque chose qui est tout claqué, qui marche à peine. Bon, après, les bêtas sont là pour ça aussi. Hein. C'est pour ça que les gens ont des trucs puissants, mais encore un peu work in progress entre les mains. C'est parce que tu contribues au truc et tu te fais prêter en attendant des outils. C'est... Exact. je sais pas. Fait que de ce que j'ai compris, c'est soit que on donne une clé à tout le monde pour 3 mois gratuits, fait que tu auras 3 mois de tests. Il y a 2 histoires que j'ai entendues. 3 mois de tests à tout le monde ou un groupe sélectif de personnes qui vont recevoir une clé. Fait que 3 mois de test à tout le monde, le cloud il va se faire bombarder. Hein. Et puis derrière, pour triage un peu les remontées, genre le côté humaniste altruiste, donner des clés à tout le monde. Le côté avoir des remontées un petit peu fines et quali d'un tool. Il faut quand même essayer de réduire un public. Un prod de Bounty, il s'ouvre au début en privé avant de faire du public direct. Oui. Sinon, il se fait ravager. Mais je pense que l'idée, c'est si on donne une clé à tout le monde, on va vraiment limiter ton accès à cloud. Fait que peut-être tu seras seulement capable d'uploader peut-être 2 gigs. Ouais. Puis, ou 1 gig. Fait que un firmware typé carateur, c'est environ 50 MB. Oui, t'as déjà de quoi faire. Est-ce que ce serait du coup triché de double paquet UPX strippé et tout, le binaire, avant de l'envoyer? Comme ça, tu fais... tu sais, vu que de toute façon, ça va unpacker tout seul. Comme ça, tu gruges un peu sur la taille. Ouais, mais je sais pas, c'est cochon un peu, mais oui. Oui, c'est cochon, mais en soi... Ça n'impacte rien en vrai quand tu fais ça. Hein, c'est du packing, donc si ça va faire le disasme récursif, normalement c'est bon. Hein. Si tu fais pas d'obfus et juste du bon gros packing compression... Ouais, juste, là, tu te tires dans le pied un peu, là, mais ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est du full statique ou est-ce que tu penses qu'ils font un coup de run, émule et dump à chaud? De ce que je comprends, c'est full statique, ouais. Ok, ouais, bah ça c'est limite, hein, pour ça qu'il y a des approches hybrides souvent. Hein. Ouais, mais je pense que mais statique, il prend énormément de temps à faire. Si tu veux avoir Shambos on-prem, il te faut environ, c'est 100, je pense environ 128 gigs de RAM avec 80 Tera pour runner quoi de bien. Sur un M1 macOS, ça prend environ 16 heures à faire... vache. Non, fait que c'est quand même assez lourd. T'as dit que le back-end pour détricoter tout ça, c'était du Java? Genre leur back-end à eux, c'est du Go, mais c'est du Reactor. Dans le fond, c'est Reactor qui... Ouais, mais Reactor, c'est dans du tool ou c'est un langage? Je pense que c'est in-house, mais je pense que c'est à partir de du Java. Ok. Je peux pas sûr à 100%. Pas de souci. Bah, de toute façon, tant qu'on n'a pas accès aux sources pour regarder un peu comment c'est fait, vu que c'est un produit, why bother en quoi c'est fait? Juste ça fait le taf. Ouais, puis je pense que c'est à peu près tout côté... Ouais, puis je veux dire, tu peux changer un peu le visuel, là. Oui, non, classique. Mais c'est tel quel. On est là pour présenter les features, l'esthétique, tant qu'il y a un thème noir. Ouais, exactement, c'est bien pour les yeux. Puis ouais, en vrai, en ce moment, pas beaucoup de plugins, mais c'est ça. Peut-être que l'API va être pas public, là, mais comme tu y auras accès. On va voir. Après, c'est pas ma décision à faire non plus. Hein. Oui. Mais c'est ça, les gars. C'est vraiment le tool. Génial. Super facile. En vrai, moi, le tool, Shambos, je te dis, ça fait juste sauver du temps. Tu peux tout faire avec Hydra, mais c'est longtemps, là, des fois.
Bah, tout c'est vrai trouver, que c'est clic assez droit, correct. extract all zero day, c'est sympa. Ouais, c'est ça. C'est sympa. C'est sympa. Cool. Mais parfait, je vais arrêter le partage d'écran. Et bah, pas de souci, je nous recale sur la scène facecam. Je pense que le chat s'est un peu calmé, il y a eu le temps de façon de traiter les questions. On a à peu près 1h30 de stream. Merci beaucoup pour cette présentation. On espère que les 2 démos et présentations de ce soir vous ont plu. Je suis toujours friand de personnes qui ont envie de venir présenter des trucs, montrer un peu du tooling, des pratiques, des failles, des trucs qu'ils ont trouvés. Donc si vous avez envie de faire un petit tour en stream, viendez. En théorie, il y a des moustiques que chez moi, donc vous serez tranquille. Et pour les petites infos, on a pas mal avancé avec Sigabort et Voidstack. Le stream Ghost Script d'il y a quelques temps, la suite arrive. On a fait des dingueries. La suite arrive. Donc là, on a eu Recherche Zero Day et on repassera sur un stream plus exploitation et mettre les mains dans le pawn. Voilà, that's it pour les petites news de ce soir. Merci encore et une très bonne soirée à tous. Petit mot de la fin? Salut. Un petit mot avec un accent un petit peu. Excellent. Bonne soirée à tous et au plaisir et à bientôt dans une semaine pour le prochain stream.